tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une guidance. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance du jour. Donc voilà, c'est aujourd'hui la guidance du vendredi. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est la guidance du vendredi 8 février 2019. Donc je ne suis pas exactement sûre de la date, donc excusez-moi si j'ai fait une erreur. Donc je vous récapitule brièvement comment est-ce que je procède pour la guidance du jour. Donc je précise également que j'ai donc réalisé une guidance sentimentale qui va très prochainement être mise en ligne. Voilà, et donc pour la guidance du jour, je vais tirer 2 paquets de cartes. Donc le premier paquet de cartes va venir concerner le domaine des énergies générales pour la journée. Ensuite, le second paquet de cartes va venir nous parler des énergies pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel. Donc le domaine sentimental, ça ne concerne pas que le domaine amoureux. Bien évidemment, on va nous parler de notre vie amoureuse, mais de façon générale, on va venir nous parler de nos émotions, de nos sentiments, de notre vie familiale, de notre vie amicale. Voilà, c'est tout ce qui va être affilié à notre vie relationnelle, comprenant notre vie amoureuse et étendue bien au-delà de cela. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose que l'on utilise le Vintage Wisdom Oracle et puis que l'on utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc je vais voir ensuite si je rajouterai des cartes. Donc je vous propose que l'on fasse le tirage ensemble. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais donc tirer une carte pour le domaine des énergies générales pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo pour la journée du vendredi. Voilà, ensuite je vais tirer une carte pour les énergies du domaine sentimental, affectif et émotionnel. Donc il y en a une qui est tombée, donc voilà. Donc on va ensuite tirer des cartes pour les énergies générales pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. On en a déjà une. Deux. Et 3. Le domaine sentimental, donc je n'étais pas encore concentrée, donc j'ai remis la carte dans le paquet. On en a trop. Donc aujourd'hui, pour le domaine des énergies générales, donc je vous montre tout de même la carte de près. C'est une très belle carte, donc je trouve que ce jeu est sublime. Donc le Vintage Wisdom Oracle. Et ensuite, nous avons la carte de la faux, de l'anneau et puis du serpent. Donc j'ai l'impression qu'en cette journée, vous allez vraiment être tourné par des préoccupations qui vont avoir attrait à vous débarrasser de peut-être certaines restrictions, que cela soit des restrictions causées par des personnes de votre entourage, par un contexte ou par des facteurs limitants. C'est-à-dire que vous allez peut-être aujourd'hui décider de couper court à quelque chose. Donc cela peut être couper court à une relation,
relations amicales, relations familiales, relations sentimentales. On peut nous parler également de couper court à un contexte, de ne plus accepter certaines choses. Avec la carte du serpent, on peut nous dire également que il y a peut-être des personnes qui ont eu des comportements déplacés à votre égard, peut-être des jalousies, des personnes qui nourrissent des jalousies, il y a peut-être eu des trahisons, vous avez peut-être quelque part par gentillesse ou par adaptation, eh bien, accepter certains comportements que vous n'auriez pas dû. Donc vous allez peut-être décider de mettre un terme à certaines formes d'acceptation, à un contexte, à quelque chose qui vous lie. Voilà, on peut, avec la carte de l'anneau, de nous parler également de quelque chose qui nous lie à un contexte. On peut nous parler d'un contrat, on peut nous parler d'un travail, on peut nous parler d'un contexte, d'une situation. Vous allez peut-être décider de d'élaguer, de vous débarrasser des facteurs qui peuvent vous lier à un contexte, à une situation qui ne vous convient plus. Voilà, donc vous allez peut-être également, peut-être que vous n'allez pas accomplir cette chose au cours de cette journée, c'est-à-dire aujourd'hui, mais vous allez peut-être avoir des préoccupations qui vont y avoir attrait. Donc vous allez peut-être réfléchir justement à comment est-ce que vous pourriez établir un plan, comment pourriez-vous vous organiser, comment pourriez-vous restructurer certaines de vos activités, comment pouvez-vous vous y prendre pour améliorer certains aspects afin de pouvoir vous libérer de certaines contraintes. On peut nous parler aussi très bien de facteurs limitants, c'est-à-dire que vous allez peut-être réfléchir, vous remettre en question par rapport à certaines croyances limitantes, c'est-à-dire des choses que vous avez héritées de votre éducation, des choses que l'on vous a mis en tête, des événements que vous avez considérés comme des échecs et qui ont ancré des croyances limitantes qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer ou d'entreprendre, de créer certains projets ou de vous engager dans des domaines qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous appellent. Donc vous allez peut-être vraiment réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir vous épanouir ou vous réaliser. Vous allez peut-être, si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, décider de vous y engager à 100%. Vous allez peut-être mettre en place un plan d'action, vous allez peut-être commencer, poser les premières pièces à l'édifice. Comme je vous le disais, vous n'allez peut-être pas, et peut-être qu'il s'agit d'une entreprise importante, que cela va demander du temps, mais que vous allez vraiment peut-être déjà émotionnellement, psychologiquement, vous mettre dans un état où vous allez vous séparer de certaines choses, où vous allez établir une distance et vous débarrasser de certaines choses, et peut-être que petit à petit, les actes viendront d'eux-mêmes, la concrétisation viendra d'elle-même, et que petit à petit, vous réussirez à vous débarrasser d'un certain contexte ou d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà, on peut nous parler également peut-être du fait que vous étiez lié à une personne qui pouvait justement utiliser cette relation pour vous faire du chantage. Donc vous allez peut-être justement chercher à vous libérer d'une emprise, donc cela peut être financier, au niveau du travail, donc peu importe, au niveau amical, il y a peut-être une relation qui vous tient enfermé dans un contexte. Donc peut-être qu'il ne s'agit pas d'une personne mauvaise en soi, mais peut-être que le contexte est mauvais parce qu'il n'est pas bon pour vous, que cela ne vous convient pas, que vous vous sentez enfermé. Donc vous allez peut-être essayer justement de vous libérer de l'emprise d'une personne, d'un contexte, d'une situation, d'un contrat. Voilà, vous allez vraiment souhaiter mettre un terme à tout ce qui ne va pas dans le sens de finalement l'appel de votre vérité intérieure. Et donc vraiment c'est très très beau. Vraiment très beau, hein, cet appel, et on a vraiment cette image de la colombe, c'est-à-dire de la pureté, cette image aussi du dénuement, c'est-à-dire qu'en se débarrassant de ce qui est superflu, on va retrouver l'essentiel, on va retrouver son être véritable, on va écouter l'appel de la vérité et de notre cœur, on va se recentrer avec nous-mêmes, on va se rapprocher de l'amour. Donc c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très beau, et à mon avis, vous allez entreprendre des choses que vous avez mûrement réfléchies. Donc si vous vous libérez d'un contexte, d'une situation, d'un contrat, de croyances, vous n'allez pas, à mon avis, agir à l'aveugle. Peut-être que vous allez aujourd'hui prendre vraiment la décision d'établir une césure. Donc peut-être que cette césure peut être soudaine, qu'elle va arriver d'un coup, mais que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi auparavant, que cette césure que finalement cette césure va correspondre à un long processus de maturation, d'accumulation, et que donc lorsque vous décidez de couper court, c'est que vraiment vous avez atteint un stade où vous ne pouvez plus, où vous ne souhaitez plus, où vous n'êtes plus capable d'évoluer dans quelque chose, et donc vous dites stop et vous mettez
un terme. Voilà, vous allez vraiment chercher à vous rapprocher de vous-même. La carte du serpent, elle fait aussi office, elle ne parle pas forcément de tromperie, de trahison, de quelque chose de négatif. On peut nous parler d'un certain contexte pernicieux, comme je vous le disais, d'une alliance que vous allez chercher à rompre. Mais on peut aussi nous parler, comme vous le voyez, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, d'un processus de maturation. On a ce symbole de l'œuf, de la renaissance, de la mutation, du serpent qui va perdre sa peau, qui va renaître. Donc on peut nous parler vraiment également d'un processus qui a été long, d'une prise de conscience, d'un réveil, d'un changement, d'une transformation. Quelque chose peut-être qui se fait petit à petit, mais vous y apportez aujourd'hui des pierres à l'édifice où vraiment vous allez entreprendre des actions qui vont aller dans le sens de ce que vous souhaitez réaliser. Voilà, donc c'est tout de même très positif pour aujourd'hui. Ensuite, concernant le domaine sentimental, affectif, émotionnel, on nous parle de la réflexion. On nous parle de la réflexion et on a la carte du lys, des étoiles et de la femme. Alors, j'ai l'impression ici que vous allez peut-être vraiment réfléchir à... alors, peut-être que vous avez eu une proposition pour vous engager dans une relation. Donc, peut-être que certaines personnes sont actuellement engagés dans un processus relationnel qui va peut-être nécessiter de leur part de passer une étape dans la relation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que cette relation est quelque chose qui me convient? Est-ce que je suis dans une relation avec une personne qui me respecte, qui partage mes aspirations? Est-ce que je suis honnête avec moi-même? Avec la carte du lys, on peut vraiment nous parler d'honnêteté à soi-même. Voilà, si vous êtes un homme, on peut nous dire également que vous allez vraiment réfléchir à la nature de votre relation avec une femme. Aujourd'hui, on peut nous dire également que vous pouvez recevoir les conseils d'une femme. Donc peut-être qu'une femme va vous permettre quelque part d'aller ou de rester dans le droit chemin, c'est-à-dire de rester fidèle à l'amour, à votre vérité, à quelque part au respect de vous-même et de l'autre. Donc il y a peut-être également une femme qui va jouer un rôle clé dans cette journée et qui va vous permettre également de trouver des solutions. Avec les étoiles, on pourrait nous parler également de solutions. J'ai l'impression également qu'avec la carte des étoiles et de la réflexion, on peut nous parler de projection, c'est-à-dire quelque part que vous allez regarder l'horizon et que vous allez vraiment vous engager dans une perspective plus lointaine que l'instant présent. Vous allez quelque part voir plus haut, plus grand et de façon mature. Vous allez avoir les pieds sur terre et vous allez vraiment vous demander dans quelle voie est-ce que vous vous êtes engagé, est-ce que cela vous correspond, est-ce que cette personne vous respecte, est-ce qu'elle respecte l'engagement que vous avez de l'amour. Donc vous allez vraiment vous poser des questions. Peut-être que vous allez chercher également à la meilleure façon de vous adapter à certaines responsabilités ou que vous allez vous poser des questions par rapport à la responsabilité à laquelle prend part votre conjoint ou votre partenaire dans cette relation. Vous allez peut-être réfléchir à un contexte également que vous souhaitez peut-être abandonner au niveau relationnel. C'est ce que peut nous signifier la carte de l'anneau. Donc il y a peut-être certaines personnes qui souhaitent ou qui sont actuellement engagées dans un processus de peut-être de séparation. C'est tout à fait possible. Mais on peut nous parler également que vous pouvez justement, pour des personnes qui seraient éloignées ou qui connaîtraient des conflits dans leur relation de couple, on peut nous dire justement que vous allez chercher à vous libérer des facteurs qui font obstacle à la relation amoureuse. Donc il peut y avoir une évolution très favorable parce que justement on va chercher à se libérer de ce qui nous éloigne de notre partenaire. Donc il va y avoir des efforts communs pour venir quelque part établir une forme d'harmonie. Et donc avec la carte de l'espoir, vous voyez qui est une très belle carte, eh bien on nous parle aussi de projection, d'abondance, de prospérité et donc quelque part de quelque chose de très positif. On peut nous parler aussi d'une relation qui s'approfondit, peut-être d'une invitation, peut-être en tous les cas d'une relation qui va vous faire du bien. Donc peut-être que vous allez partager un moment avec votre partenaire, que vous allez avoir une conversation, que vous allez pouvoir être rassuré par des mots, par des actes, ou que vous allez envisager à deux
peut-être de vous projeter, que vous allez réfléchir ensemble à la meilleure façon de prendre des responsabilités pour pouvoir vous adapter à certaines situations. Et avec la carte des chouettes, on peut également nous parler, en plus en dessous vous voyez nous avons la carte de la chance, donc on peut également nous parler de quelque part de sagesse intérieure, c'est-à-dire de cette idée de trouver des solutions, de venir s'adapter à un contexte et de eh bien quelque part tout faire pour se réharmoniser à soi et pour rester en harmonie envers soi-même. Avec la carte des chouettes, on pourrait également nous parler de personnes autour de nous qui propagent des idées péjoratives. Peut-être des personnes, vous voyez, qui propagent des commérages, qui n'ont pas de bonnes intentions envers nous, qui cherchent à nous nuire. Et donc, c'est aussi ce que l'on va nous dire ici avec la carte de la fausse, c'est-à-dire que l'on vient établir une césure, on va chercher à se libérer d'un contexte qui ne nous épanouit pas, à des personnes qui peut-être nous tirent vers le bas, qui cherchent également à nous déstabiliser par des commérages, en propageant des fausses idées, peut-être en parlant sur nous, en nous mettant en tête des idées négatives, en nous rabaissant de quelconque façon. Donc il peut y avoir des comportements un petit peu pernicieux. Avec les chouettes, on pourrait nous parler aussi d'une dame d'un certain âge ou de plusieurs dames, de deux dames d'un certain âge qui pourraient éventuellement se poser en opposition à nous. C'est aussi possible. Mais comme je vous le disais, avec la carte de la femme et la carte des chouettes, on pourrait nous dire que vous allez recevoir les conseils d'une dame d'un certain âge. Donc voilà, peut-être une mère, une tante, une grand-mère, peu importe. On peut nous dire, enfin, avec la carte de la femme, c'est tout de même pas une grand-mère, mais étant donné que nous avons la carte de la chouette qui peut représenter une dame d'un certain âge, on pourrait nous dire que vous allez recevoir les conseils d'une dame plus âgée que vous qui va quelque part vous permettre d'avoir une vision plus claire de l'horizon, plus étendue et de prendre des décisions éventuellement sur le long terme. Voilà, ici on peut nous parler également de concrétisation avec la carte des étoiles, de réussite au niveau émotionnel ou relationnel. On peut nous parler de projection avec des personnes qui sont honnêtes. Donc on cherche à se rapprocher de personnes quelque part qui nous correspondent, qui sont honnêtes, qui ont les mêmes aspirations, les mêmes penchants. On peut nous parler aussi d'une projection avec donc des personnes qui correspondent à notre aspiration dans le but d'une relation amoureuse. On peut chercher à se libérer d'une ancienne relation, d'un ancien contexte, d'anciens contacts, de lieux que l'on fréquentait mais qui ne sont pas positifs pour nous. On peut nous parler aussi d'addiction, se libérer d'addiction, se libérer de certains comportements, par exemple décider d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de se rapprocher par exemple d'un mode de nourriture peut-être plus sain, plus propice pour nous. Donc on peut nous parler de toute forme de rééquilibrage, de prise de conscience et de libération, et en tous les cas de réflexion, de maturation par rapport à des engagements, à des responsabilités. Et on peut nous parler aussi d'un approfondissement d'une relation, d'un engagement. En tous les cas, on peut nous parler de très beaux moments qui vont être passés avec la personne que l'on a dans notre cœur, qui vont nous permettre également d'être fécond, de nourrir de l'espoir, d'envisager des projets. On va passer peut-être des moments de légèreté, des moments qui vont nous permettre aussi peut-être d'y voir plus clair, mais j'ai l'impression que majoritairement on va plutôt être dans quelque chose de sérieux, dans le sens où l'on va venir se projeter par un processus de réflexion. Donc on va être dans quelque chose de plus cérébral, je pense aujourd'hui, peut-être prendre du recul pour pouvoir éventuellement s'adapter, adapter son comportement à de nouvelles situations et prendre des décisions. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. On peut nous dire aussi, comme je vous le disais, qu'il y a un événement qui va vous faire plaisir sur le plan sentimental, puisque nous avons la carte de l'espoir et nous avons la carte des étoiles, qui sont deux cartes très positives. Voilà. Donc voilà mes chers amis pour la guidance du jour. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que vous aurez pu vous reconnaître à travers les éléments que j'ai évoqués. Voilà.
Donc je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé votre attention, voilà, et votre présence. Cela me fait toujours très chaud au cœur. Je remercie du fond du cœur les personnes qui se sont abonnées récemment. Donc j'espère que vous trouverez une satisfaction du cœur, de l'esprit sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie. Et puis de toute façon, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.